Bonjour les BDphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Samedi News et je le commence tout de suite avec une belle lecture. Ça s'appelle Sucre Noir, un récit complet qui est sorti au Lombard, qui est l'adaptation d'un roman, le roman de Miguel Bonnefoy. Et c'est une histoire qui se passe dans un petit village des Caraïbes où se succèdent les explorateurs à la recherche d'un trésor, le trésor disparu du capitaine Henry Morgan, un immense trésor. Le capitaine Henry Morgan dont le navire aurait échoué il y a 300 ans dans les environs d'une plantation de canne à sucre tenue par la famille Otero. Parmi ces explorateurs, un jeune aventurier, Severo Bracamonte, qui est bien décidé à mettre la main sur ce butin. Il veut se l'approprier. Et il va être hébergé pendant un moment dans la famille Otero. Et ça va bouleverser l'équilibre familial, le destin, notamment de la fille de la famille Otero, qui, elle, est une indécrottable romantique qui rêve de rencontrer le grand amour. Voilà, je vous montre un petit peu le dessin, une très belle lecture. Je ne connaissais pas le roman, ça m'a donné envie de le lire pour avoir encore plus de narration, plus de description sur cette très belle histoire qui, je trouve, est très émouvante et délivre de beaux messages. Donc une lecture que je vous recommande, c'était vraiment magnifique. Alors ensuite, deuxième récit complet chez Air Libre, ça s'appelle L'Escadron Bleu 1945 pour les amateurs de BD historiques. L'Escadron Bleu, c'est le surnom qui était donné à une unité mobile de la Croix-Rouge composée de jeunes infirmières et ambulancières qui, à partir de 1945, ont été envoyés pour rapatrier les soldats blessés et les survivants des camps de concentration. Et cet album nous raconte en particulier l'histoire de Madeleine Poliac, médecin-lieutenant, qui faisait partie de cet escadron bleu et qui a été envoyé en 1945 par le général de Gaulle lui-même à Varsovie pour prendre la tête du rapatriement des blessés français. Alors, situation en Pologne, vous le savez peut-être, à ce moment-là, extrêmement tendue parce que c'est un pays qui était en train de tomber sous la coupe soviétique et donc il était très très mal vu de vouloir rapatrier des hommes qui ont été témoins d'atrocités, d'exactions commises par l'armée rouge et qui pourraient en témoigner. Donc on a eu des vrais actes d'héroïsme là de la part de ces femmes de l'escadron bleu. Chez Grand Angle, encore un one-shot, ça s'appelle Son of a Gun, dans une ambiance complètement différente, un western bourré d'humour, une lecture très agréable qui nous raconte donc l'histoire de cet homme Kentucky T. McBride. Un homme sans pitié qui tue, qui trahit, qui vole. Mais qui va à un moment donné croiser la route de Dolores, une chasseuse de primes hors pair, et d'un nain bavard, très bavard même, et qui va devoir, contre sa nature, leur faire confiance pour mettre la main sur un immense trésor. Voilà, donc lecture tout en légèreté, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et c'était bien agréable. Voilà, je vous montre aussi un petit peu le dessin. Voilà. Alors chez Glénat, deuxième volet d'une trilogie de one-shot. Donc on a 3 histoires complètes. Vous pouvez très bien commencer par celle-ci, même si c'est le second volet. Donc les histoires n'ont pas vraiment de lien entre elles, si ce n'est que ce sont des polars assez noirs, même très noirs. Donc le premier s'appelait Quelque chose de froid. Ici, ce deuxième one-shot s'appelle Au sud de l'agonie. Et il nous emmène en 1926, en Géorgie, sud des États-Unis. 60 ans après la fin de la guerre de sécession, le Nord prospère, le Nord connaît l'abondance et au Sud, c'est l'agonie. Et c'est dans ce contexte-là, ce contexte difficile, qu'on a le pasteur Lear, je crois qu'il s'appelle Lear comme ça, le pasteur Lear, c'est ça, qui prêche encore la haine et qui s'assure que les Noirs et les Blancs ne se mélangent jamais.
Et quand il y a un énième lynchage qui se finit dans le sang, on envoie sur place un homme, un détective qui fait partie du FBI. Enfin, c'était pas encore vraiment le FBI, c'est le Bureau of Investigation. On l'envoie sur place pour mener l'enquête, une enquête qui va s'avérer très tendue et voilà, qui va se dérouler sous fond de tragédie sociale. Donc, si vous êtes amateur de la période concernée, hein, c'est très bien. Mais voilà, très sombre également. Hein. Donc, s'il vous faut de la légèreté, c'est peut-être pas l'album qui est fait pour vous, mais si le sujet vous intéresse et si vous aimez les polars noirs, c'est très bien fait, très bien écrit. Voilà. Alors, chez Bayard Graphique, j'ai reçu donc un roman graphique qui s'appelle Lou Andrea Salomé, l'histoire de cette femme, femme de lettres, poétesse, esprit libre, qui fut l'une des premières femmes psychanalystes et qui a d'ailleurs mené l'analyse de la fille de Sigmund Freud lui-même. Donc, une femme qui a eu une vie tout à fait hors du commun. Et donc, il y a plein de choses à raconter sur elle. Elle a eu des amours un petit peu différentes aussi d'un parcours classique, avec des grandes figures de l'histoire aussi. Donc, tout ça est raconté dans ce roman graphique. Alors, chez Ankama, j'ai reçu une histoire complète, Neige de sang, au dessin très réussi. Ça se passe dans un petit village au nord de Kyoto en 1970, si je me souviens bien. Un matin, les températures chutent brutalement et la neige se met à tomber. Ce qui surprend tout le monde et elle tombe tellement fort que les routes deviennent bientôt impraticables. Alors, ça inquiète les villageois. Ils ne veulent pas évidemment être complètement isolés du reste du monde. Et quelques courageux vont aller chercher du secours, tandis que les autres se retrouvent au bar de la vieille Makiko, qui est toujours de très bonne humeur, et ça, évidemment, ça réchauffe les cœurs. Mais le soir même, le soir de cette tempête de neige, un événement vient bouleverser tout l'équilibre du village. On retrouve un homme sauvagement assassiné. Et la panique et la paranoïa vont s'installer petit à petit. Évidemment, tout le monde va se demander ce qui se passe et surtout s'il y a un assassin parmi eux. Voilà. Alors, avant de vous montrer les suites de séries, j'ai encore un one-shot à vous présenter. C'est chez Dargaud cette fois-ci. Ça s'appelle Les Grandes Personnes. Ça, c'est plutôt un conte philosophique qui nous raconte le naufrage d'un navire négrier à proximité d'une île très mystérieuse. Et le protagoniste, Émilien, qui est un jeune bourgeois qui faisait donc partie de ce navire négrier, va être pris en otage et réduit à l'état d'esclave par la tribu indigène qui vit sur l'île, et ce sont des géants. Alors, ce qui est amusant, c'est que d'autre part, l'ancienne esclave d'Émilien, Prudence, elle réussit à s'en sortir, hein, elle est dans la nature, et elle va même réussir à être intégrée d'une certaine manière à la tribu des indigènes, car elle a des connaissances en herboristerie et elle apporte son aide à la fille d'une géante. Mais va-t-elle vouloir aider son maître à s'échapper, son ancien maître? Ça, vous le découvrirez en lisant l'histoire. Et un petit tour d'horizon du dessin. Voilà, ça prend cette forme-là. Voilà. Un conte philosophique qui interroge finalement les rapports de domination entre les humains. Alors, pour ce qui est des suites de séries, je vous montre rapidement au Lombard, j'ai reçu le tome 2 de La Voix du Glaive. Le tome 3 de Noir Horizon, c'est donc la fin de l'histoire. Il me semble que c'était une trilogie. Vous me direz si je me trompe, hein. Je crois que c'est la fin de l'histoire. Et chez Glénat, le tome 3, fin du petit cycle consacré à Yvain, le chevalier au lion. En BD jeunesse, quelques jolies sorties.
Je vais vous montrer ça. Quelques suites, mais aussi des nouveautés. Donc, le tome 2 de L'île de minuit, pour les enfants qui ont aimé des BD comme Seul, par exemple, ou Les Géants, ça pourrait tout à fait leur plaire. L'histoire d'un groupe d'enfants qui se réveillent amnésiques sur une île et qui vont essayer de comprendre ce qui leur arrive. Voilà, suite de l'histoire. Voilà. Avec un dessin très sympa. Bien dynamique, un peu moderne. Voilà. Alors, dans la collection Disney, j'ai reçu de Panini Comics, j'ai reçu un album, donc vraiment une bande dessinée, Lilo et Stitch. Donc, vous avez une aventure de Lilo et Stitch. Oh, ça cartonne, hein, Lilo et Stitch, les enfants adorent. Et bien voilà, donc si vous avez des petits amateurs de Lilo et Stitch, chouette album pour eux. Le tome 35 des aventures du Marsupilami. N'oubliez pas que vous recevez à l'achat de 2 albums de la série un bic 4 couleurs aux couleurs du Marsupilami. Et alors, donc 2 nouveautés que je voulais vous présenter. D'abord, Dina et le Millimonde, le début d'une très chouette aventure jeunesse, l'histoire de Dina, une petite fille qui vit seule avec sa maman depuis que son papa a mystérieusement disparu 1 an plus tôt. Elle part en vacances avec sa maman chez sa grand-mère et un matin, elle se réveille transformée. Elle a désormais une taille de 5 mm et elle va découvrir qu'un village de Lilliputiens habite dans le grenier de sa grand-mère et c'est le début de toute une aventure pour elle. Ah oui, je vais vous montrer un petit peu quand même le dessin. Voilà. Hop. Et alors, je termine ce qui est bande dessinée avec un album jeunesse également, mais vraiment plus humoristique. Ça s'appelle Terminax Conquis. C'est un peu de la science-fiction aussi. C'est l'histoire d'une famille qui déménage sur la planète Terminax Conquis, où ils sont très attendus d'ailleurs par les habitants. Et le problème, c'est qu'ils débarquent avec le chat du voisin qui s'est assuré de faire partie du voyage. Et les extraterrestres de Terminax Conquis ne connaissent pas cette créature, ne connaissent pas le chat. Et ça va semer la pagaille et la panique auprès des Terminaxiens. Alors, pour ce qui est des mangas, je vous montre juste une très très belle sortie chez Pika Édition. Nous avons ici Divine, tome 1 et tome 2, avec une couverture, une hardcover, très très beau format qui fait penser d'ailleurs à la réédition de l'Atelier des Sorciers, version grimoire. Et ce n'est pas pour rien puisque c'est une ancienne série de l'autrice de l'Atelier des Sorciers. Donc si vous aimez son dessin, vous allez vous régaler, c'est très très beau. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà, magnifique édition chez Pika, ils font plaisir. Voilà, pour ceux qui ont aimé l'Atelier des Sorciers, qui voudraient découvrir une précédente série de l'autrice, eh bien, ça vous donnera de quoi lire. Alors, j'espère que ce Samedi News vous a plu. J'ai fait de belles lectures cette semaine, c'était gai. D'ailleurs, je ne vous oublie pas, hein, pour le concours, je vais essayer de filmer le tirage au sort avec Judith demain. C'est elle qui tirera les petits papiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve pour le tirage au sort et puis bien sûr, chaque samedi pour la suite des nouveautés. Salut!